Donc, ce numéro-là, c'est le numéro défi. Donc, c'est quelque chose que vous allez voir plus en détail plus tard dans votre secondaire. Donc, vous allez apprendre une manière de faire ce problème-là de façon beaucoup plus rapide que ce que vous faites maintenant en secondaire 2. Mais vous êtes quand même capable de le faire en secondaire 2. Donc, je vais l'analyser avec vous. Ça dit, il y a 5 ans, Maude a placé un montant dans un compte qui rapporte un intérêt de 8 à chaque année. Ce qui veut dire que son montant augmente de 8 à chaque année. Donc, ça veut dire que si, par exemple, au départ, dans ton compte en banque, tu avais 100 à l'année 1, mais ça veut dire qu'à l'année 2, tu aurais 8 de plus. 8 de 100 ben c'est 8 ça veut dire que tu aurais 8 de plus. Donc, comme vous voyez ici, il y a un an qui passe, j'ai 8 de plus. Après ça, l'année suivante, mon compte a encore un intérêt de 8 Ça ne veut pas dire qu'on augmente de 8 parce que là, on va augmenter de 8 de 108 Et 8 de 108 bien, ça donne 8,64. Donc, ça veut dire que l'année suivante, j'ajoute 8,64 à mon 108 Et ainsi de suite. À chaque année, on augmente de 8 le montant de l'année dernière. Donc, vous devriez comprendre que ça va augmenter de plus en plus vite parce que calculer le 8 de 100 c'est moins d'argent que calculer le 8 de 116, puis c'est moins d'argent que calculer le 8 du montant de l'année suivante. Pour que ça soit plus clair, je vous ai mis ça dans un petit tableau. Donc, dans le fond, ici, dans la table de valeur, vous avez le temps écoulé en années depuis que son placement est dans le compte. Puis ici, vous avez le montant dans le compte. Donc, quand le temps écoulé, c'est de 0 année, bien, ça veut dire que c'est le montant qu'elle avait au départ. Ça, c'est quand il y a un an qui s'est écoulé, 2, 3, 4 et 5 ans. Nous, ce qu'on sait, c'est que le montant dans le compte est maintenant de 2061 et 77 quand il y a 5 ans qui se sont écoulés. Donc, c'est ça que je suis allée placer ici. Et toi, ce que tu cherches, en fait, c'est le montant qu'il y avait au départ dans son compte en banque. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sait pas combien elle avait au départ, mais on sait qu'après un an, ce montant-là avait été multiplié par 1,08. Pourquoi? Parce que lui, il était 8 de plus que celui-là. Ça voulait dire qu'on voulait ce montant-là au complet, plus 8 de ce montant-là. Donc, ça vient à faire 108 Donc, ça revient à faire fois 1,08. Et ainsi de suite. Donc, on continue à multiplier par 108 ou par 1,08 à chaque année. Puisque toi, tu souhaites revenir en arrière, donc tu souhaites retrouver le montant dans le compte au départ, ce que tu dois faire, c'est annuler toutes les multiplications par 108 Donc, tu dois diviser ce montant-là par 108 ou par 1,08, le rediviser une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et une cinquième fois. Donc, je vais vous montrer un exemple avec la quatrième année. Donc, pour trouver le montant qui est ici, il faut qu'on annule la multiplication par 1,08 qui a été fait. Donc, on peut diviser par 1,08. Et ça me fait 1909,5. Ça, c'est le montant à la quatrième année. Puis après ça, on pourrait refaire le même principe. J'apporte votre attention que si vous calculez le 8 de 2061 et 77, puis que vous le soustrayez, ça ne vous donnerait pas le même montant qu'on a obtenu ici. Pourquoi? C'est parce que le 8 supplémentaire il est calculé sur le montant de la quatrième année. Donc, on a pris le montant de la quatrième année, on a multiplié par 108 ça nous a donné la cinquième. Fait que le 8 il n'est pas calculé sur la cinquième année, il est calculé sur la quatrième. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas faire 8 de la cinquième année, puis le soustraire pour obtenir la quatrième. Sinon, si tu es vraiment hot en mathématiques, ce que tu peux faire, c'est essayer de trouver l'équation qui représente cette situation-là. Par exemple, ce que tu peux comprendre, c'est que le montant dans ton compte, ça représente ton montant de départ fois 108 donc c'est 108 de ton montant de départ. Puis on le multiplie par 1,08 exposant le temps écoulé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, on a multiplié le montant de départ 1, 2, 3, 4, 5 fois par 1,08. Donc, ça revient à multiplier par 1,08 exposant 5. Pourquoi c'est exposant 5? C'est parce qu'il y avait 5 ans qui s'étaient écoulés. Donc, s'il y avait eu 6 ans qui s'étaient écoulés, il aurait fallu qu'on le multiplie une sixième fois. Ça veut dire qu'on multiplie par 1,08 exposant le temps qui est écoulé. Ça peut être exposant 2, 3, 4, 5, 6, même on pourrait trouver pour 20.
Donc, si on regarde notre table de valeur ici, j'ai dit que le temps écoulé, c'était X, puis le Y, le montant dans ton compte. Donc, rendu là, on se retrouve avec une équation qui a 3 inconnus, mais on peut aller retrouver notre montant de départ parce qu'on a une valeur de X puis de Y qu'on connaît, qui sont associés ensemble. Donc, ce qu'on peut aller faire, c'est aller remplacer le Y ici, donc le montant du compte. On peut aller le remplacer par 2061,77. Puis après ça, on peut aller remplacer notre valeur de X ici, qui est le temps écoulé pour 5 ans. Et là, vous devriez être capable de retrouver votre montant de départ. Parce que si vous faites 1,08 exposant 5, vous allez obtenir un certain nombre. Puis après ça, vous allez vouloir isoler le montant de départ. Il va être multiplié par un certain nombre. Donc, pour annuler la multiplication, vous allez pouvoir diviser par ce nombre-là des deux côtés. Si quand même vous arrivez à comprendre cette relation-là, que le temps écoulé fait changer le montant dans le compte, puis tout ça avec les exposants, bien, ça veut dire que vous comprenez un peu la fonction exponentielle que vous allez apprendre soit en secondaire 4 ou en secondaire 5. Dans le fond, tu sais, nous, le A, c'est la régularité, puis le K, c'est la valeur initiale. Bien, ici, il va y avoir d'autres paramètres. Par exemple, ton montant de départ, ça va être comme un des paramètres. Puis ici, ça va être comme le pourcentage de croissance.